Coucou les Capricornes, bienvenue sur votre guidance pour ce mois de novembre 2023 les amis. J'espère que vous êtes en forme et que tout va bien pour vous. On va aller voir ce mois-ci avec la sagesse des royaumes cachés, l'énergie générale qui vous accompagne. Eh bien merci. on parle. Alors, on va être dans l'énergie de la grande dame d'amour et de compassion. Waouh! Très belle énergie, les amis, hein. Vénération, gentillesse, considération. Carte numéro un, là où tout commence, là où tout débute. L'amour, la compassion, la tolérance, la gentillesse. On va être dans cette énergie-là. Est-ce vous qui êtes dans cette énergie envers les autres, envers quelqu'un? Ou est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un justement qui va être comme ça envers vous? Bon, écoutez, on va poser 2-3 cartes supplémentaires avec l'oracle des miroirs. Alors, sexualité fusion, magnifique. Il y a peut-être une histoire d'amour qui commence, les amis, là, hein, pour certains. Et on a l'argent, l'abondance, la richesse. Bon, ben que du bonheur, les amis. Regardez, sur cette générosité, cette grande dame de compassion et d'amour, hein, on a une première carte qui est la sexualité. La sexualité, c'est bien sûr le plaisir charnel, la communion, la fusion entre deux personnes, mais c'est aussi la fusion avec soi-même, d'accord? Donc on va peut-être commencer à prendre soin de soi. On va peut-être s'apporter beaucoup d'amour, de tolérance, de gentillesse, vous voyez? Il y a peut-être aussi une rencontre avec quelqu'un, hein, qui va permettre d'obtenir tout cet amour, toute cette compassion dont on a besoin ce mois-ci. Et puis on a la roue de l'argent. L'argent, c'est un mot qui est quand même assez restrictif, on va dire, dans cette énergie. En fait, on compare la carte de l'argent à l'abondance, la richesse. On peut être riche d'une relation, on peut être riche d'un amour, on peut être riche d'amis, voyez. Donc là, c'est beaucoup de richesse et d'abondance grâce à cette relation, cette fusion, cette union. D'accord? Magnifique, hein? Allez, justement, on va parler d'amour, les amis. On y va avec le rêve du chaman. Rêve du chaman pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a comme message? Ok. Alors, eh bien, on a 3 cartes. Alors, on a la toile ornée de joyaux qui parle de connectivité. Bien entendu, on est dans une, une énergie là de réseau, de créer une toile peut-être d'amis, de réseau d'amitié, de réseau de connectivité Internet. On va peut-être connecter avec d'autres personnes, on va peut-être s'unir aussi, connecter au niveau spirituel avec des personnes qui nous ressemblent, vous voyez. On est peut-être aussi sur de la connexion amoureuse tout simplement, hein. Là, on nous dit il y a une fusion, hein. On va peut-être s'apercevoir que la personne qu'on rencontre, elle est carrément dans notre objectif, dans notre... c'est nous, voilà. C'est nous en homme ou en femme, ou voilà. On se ressemble, vous voyez. Il y a de la connexion dans l'air, tout simplement, hein. Ensuite, on a quoi? La fillette aux racines, on parle de reniement de soi. Alors forcément, là, quand j'ai cette carte, les amis, hein, la grande dame de compassion, on parle d'amour, d'amour de soi. Et là, on fusionne avec soi-même, peut-être, d'accord? Parce que on n'est plus dans le reniement de soi, justement. On va apprendre à s'aimer, à se respecter, à prendre soin de soi, à s'apporter du plaisir, du bonheur, de l'épanouissement, à être en corrélation avec ses besoins, avec ses désirs, avec ses envies, d'accord? Donc on va se connecter peut-être aussi à ses envies, à soi tout simplement, d'accord? Et puis on a le champignon galactique qui nous parle de matrice divine. Qu'est-ce qu'on construit dans une matrice divine? On construit une renaissance. C'est le phénix qui renaît de ses cendres là, hein, d'accord? On prend en compte le reniement de soi, hein. On prend en compte qu'on est à côté de nos besoins et à côté de soi, qu'on est peut-être dans le sacrifice, hein, les amis, hein. Donc là, on se connecte, on se reconnecte ce mois-ci, hein, ce mois de novembre, à ses envies, à ses plaisirs, à ce que l'on est, à son authenticité, voyez.
et on renaît de ses cendres. Ça y est, c'est une nouvelle personne là qu'on va rencontrer. On va faire la découverte de soi, d'accord? On peut être aussi dans cette énergie-là à la découverte de quelqu'un d'autre, hein. On va peut-être croiser quelqu'un qui va nous permettre de connecter comme ça justement et qui va nous faire oublier que l'on est dans le sacrifice de soi, qu'on a envie de créer du lien avec quelqu'un et qu'on a envie de fusionner tout simplement, hein, d'accord? En tout cas, il y a du changement dans l'air au niveau de l'amour. Et c'est très bien. Il y a des prises de conscience, les amis, là, hein. Bouclier. Et oui, le reniement de soi, on est sur de la protection. On se renie parce qu'on a peur et parce qu'on n'a plus envie de souffrir, tout simplement. Donc c'est une sorte de protection, là, un bouclier hein, que l'on portait au-dessus de notre tête et qui nous empêchait justement d'être connectés à soi ou à quelqu'un d'autre. D'accord? Ok, la toile ornée de joyaux. Qu'est-ce qu'on a comme information supplémentaire? Le retour, le passé. Voilà, vous faites tourner là-haut. Hein. Vous vous reconnectez, c'est bien ça. Hein. Vous repartez en arrière. Peut-être que vous refaites tourner la roue sur une voie qui vous correspond mieux. Peut-être que vous êtes enclenché dans une voie, dans un chemin. Et là, vous faites machine arrière. Parce que vous vous sentez... vous sentez en tout cas que c'est plus connecté avec vous, avec votre authenticité, avec ce que vous avez besoin, d'accord? On peut être sur la machine arrière, on peut être aussi sur une énergie du passé. Ok, champignon galactique, la matrice divine. Eh bien c'est celle-là, voilà. On fait un contrat, on passe à un accord, on recrée, on négocie, on fait des concessions peut-être, on fait des négociations, en tout cas, on trouve des solutions pour se prioriser, pour être soi, pour revenir à une authenticité et pour renaître. On se relève là, hein, les amis, hein, on se remet sur pied, on s'affirme aussi, on se positionne hein, sur qui l'on est. En tout cas, on renaît. J'ai vraiment cette énergie-là de renaître de ses cendres. Hein. On est dans la résilience là, les amis. Hein. Très bien. Au niveau professionnel, on va aller voir un petit peu ce qui se passe avec le Light Sears. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Capri? Hop. Et hop. Bien souvent, les cartes viennent par 3. C'est rigolo, hein? Regardez cette belle carte. On est encore dans une roue qui tourne là, hein, d'accord? Au niveau professionnel, et alors c'est pas la moindre carte, hein, on est sur une arcane majeure, la roue de fortune qui est le numéro 10. Ça y est, vous enclenchez un cycle, là vous êtes maître de vous, vous êtes responsable, c'est vous qui enclenchez un changement au niveau professionnel. Vous rendez compte peut-être qu'il y a besoin de changer quelque chose, de changer peut-être juste votre manière de voir les choses. Vous voyez, on n'est pas obligé de changer de travail, on change peut-être de vision des choses, tout simplement. Bon, vous mettez à votre sauce hein, ce que vous vivez. Hein. Waouh, la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, c'est encore une arcane majeure, les amis. Hein. Numéro 2, difficulté d'être deux. Hein. Je dis ça par rapport à la fusion, d'accord? Difficulté d'être deux. Et puis on est sur la réflexion, la formation, les connaissances, d'accord? On est peut-être en train de vouloir changer de travail pour aller vers une formation. Voilà, peut-être. Hein? On est aussi sur la spiritualité avec cette carte. Hein? Et puis on a le roi d'épée. Le roi d'épée, lui, il est dans le mental. Alors, on va être dans la recherche, d'accord, avec cette carte. On a besoin de changement, on a envie de changer quelque chose. On va être dans la recherche, d'obtenir des formations, des informations sur, mettons, un nouveau domaine que l'on a envie d'explorer, de découvrir, voyez. Et on va, grâce à ce roi d'épée, être dans les idées. On va aller chercher peut-être, on va se préparer, on va essayer d'être dans la logique, dans la stratégie, dans la mise en place, dans la préparation d'un projet, voyez. Voilà, ok, très bien.
Donc, on a envie de changement, les amis Capricorne. Hein. Niveau professionnel, là, qu'est-ce qu'on a sur la route fortune? La chance. La chance est avec vous. Il peut y avoir une opportunité à saisir, les amis. Hein. Peut-être que vous avez une offre d'emploi qui vous tombe dessus. Enfin, on vous parle peut-être d'un poste qui va se libérer, qui est très très intéressant pour vous, vous voyez. En tout cas, il y a quelque chose, il y a peut-être quelqu'un qui intervient, qui vous amène une bonne nouvelle là. Hein. Sur la grande prêtresse, qu'est-ce qu'on a? Merci. L'évolution. Oui, ok, il y a peut-être une opportunité là qui va s'offrir à vous, les amis. Et vous allez réfléchir à cette possibilité de gravir les échelons. Hein. Ouais, de changer, de grandir, d'améliorer votre confort. Et puis, voilà, on a cette réflexion sur le projet qu'on a envie de mener, hein, les nouvelles idées qu'on a envie de planifier, de mettre en place. Ça concerne les enfants, donc peut-être une ouverture sur une branche professionnelle qui est en relation avec des enfants, hein. Voilà, peut-être scolaire, peut-être formation, enseignement, enfin, vous voyez, peut-être crèche, garderie, bon, école, voilà, bon, ok. En tout cas, il y a un nouveau projet qui est par rapport à des enfants qui vous interpellent, que vous avez envie peut-être de développer, de vous intéresser à cette opportunité, cette information que vous apprenez. D'accord? Ok. On va aller voir un petit mot de la boîte, lâcher prise, pour apprendre à lâcher prise, les amis. Hein. Allez, pour les capris, on a ce mot-là. Je ne m'identifie plus à mes réactions négatives. Nos réactions négatives ne sont le plus souvent que des réflexes acquis. Lorsqu'une telle réaction s'annonce, détendons-nous, laissons-la se produire sans y participer, sans dire je, mais simplement en la regardant venir, puis s'en aller. Voilà les amis. Beaucoup d'amour et de compassion envers vous-même aussi, les amis, là. Hein. Avec cette carte de la grande dame d'amour et de compassion qu'on a eue au début de la guidance. Donc, passez un très bon mois de novembre. Acceptez-vous comme vous êtes. Hein. Voilà, c'est le petit mot de la fin. Et je vous fais plein de bisous, bisous. À bientôt!